Et si je n'ai pas de gloire, oh, si je n'ai pas de main, et si je n'ai pas de pied, et si mon âme n'est pas là, oh, je loue avec ma voix. Avec ma voix. Élevons la voix cette nuit, s'il vous plaît, mettons-nous debout, tout le monde. Donnons-nous les mains dans la main, s'il vous plaît. Seigneur, est avec nous. Allons gagner une seule pensée ici, que la décision elle est faite. Nous sommes au 5e jour de jeûne, que la décision a été prise. Que si nous n'avons pas de voix, nous n'avons rien, la décision est que Jésus-Christ doit être élevé plus haut. Et nous sommes dans cette équipe où nous avons décidé que la gloire de Chérie va se déployer à partir d'ici et couvrira toute cette mission au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Alors élevons la voix tout ensemble. Disons à notre Dieu que nous sommes venus d'un commun accord pour soulever l'arche de Dieu. Bénis cette arche jusqu'à ce que le Jourdain soit fendu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom du Seigneur.
sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la sœur Hélène. Nous allons implorer la grâce cette nuit. Parce que sœur Hélène, Dieu l'a appelée pour ce ministère. Et que le ministère est fait partie intégrale du ministère. Nous allons demander que la grâce de Dieu qui l'a amenée de passer cette nuit, ces temps, ces 21 jours de jeûne, l'introduit à la victoire qui est la victoire du ministère. Que la gloire de Shekinah soit avec elle et que toutes les portes de la sœur soient ouvertes à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je viens, Seigneur, te prier pour ta servante. Elle est servante parce que tu l'as enrôlée dans l'armée du Seigneur. Tu l'as enrôlée dans l'armée à cause du ministère. Je viens te prier quand je parle du niveau du Seigneur. Alors, Seigneur, pour la violence naturelle. Seigneur, équipe-la de tout le matériel nécessaire. Seigneur, le ministère, il est puissant. Je veux que personne s'envole à ce place. Car quelqu'un qui est dans un ministère, s'il a une commission du ministère pour voir à ses points et besoins, je prie Père Céleste, alors que tu bénisses dans le nom de Jésus. Cette servante de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, comment te serviras-tu avec les problèmes et les besoins? Comment te serviras-tu avec les manquements et les difficultés? Comment te serviras-tu, Seigneur, dans ce ministère? C'est pourquoi j'implore ta gloire dans la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, que la gloire de Shekinah se repose sur toi et que tu pourvois à tes besoins. À partir de maintenant et tout le reste de ta vie, que quelque chose de surnaturel conduise ta vie avec la présence du Saint-Esprit qui a abandonné ce ministère et qui est le ministère pourvoir à tes besoins. Dans le nom de Jésus-Christ, serve Dieu en paix et que la paix du Seigneur Jésus guide ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le loue avec ma voix. 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 Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Et si je n'ai pas de mains, je le loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et si mon âme n'est pas là, c'est que je le loue là-haut. C'est une prise de décision pour le frère Georges, qu'à tout prix il va servir Dieu. Et nous allons demander la grâce et la faveur de Dieu. Nous allons demander la grâce et la faveur de Dieu dans la vie de frère Georges. Nous allons prier que la grâce de Dieu se repose dans la vie de frère Georges. Il a dit, coûte que vaille, je veux servir Dieu. Et Dieu l'a appelé dans le ministère. Et il n'y a aucune personne qui est embauchée dans un ministère à ses propres frères. S'il a des besoins, le ministère pourvoit. Alors maintenant, nous allons demander au grand pourvoyeur, celui qui a enrôlé frère Georges, d'ouvrir ses portes, de déclencher un processus de miracle, afin que tous ses besoins
soit comblé pendant ce 21 jours et qu'il soit au-delà de ses attentes. Dans le nom de Jésus, prions pour Frère Georges. Je te rends grâce, Seigneur, notre Dieu. Je prie, Père, Seigneur, que tu fasses quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, notre Dieu, que tu fasses quelque chose dans la vie de Frère Georges. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je déclenche au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, notre Dieu, je t'appelle à nous. Je suis certainement chez ces gens qui sont au nom de Jésus. Et j'appelle notre Dieu. Et la prise de décision de servir pour nous. Les suivants. Dans le nom de Jésus. Je vais mettre la main sur cette personne. Je commande à cette la délivrance, la justice, la compassion. Amen. Nous allons prier pour ce jeune enfant, Jérémie. Nous allons demander la grâce de Dieu pour sa nouvelle mission, pour sa transformation totale. Et que le Seigneur ouvre les portes à cet enfant, afin qu'il puisse obtenir son diplôme. Voici ce que Dieu nous a laissé. Nous allons prier comme maintenant. Que la grâce de Dieu s'empare de lui. Que son changement soit total. Et sa nouvelle naissance soit palpable. Et que son avenir soit éclairé. Et que le succès soit avec lui. Et qu'il obtienne son diplôme. Dans le nom de Jésus. Prions. L'éternel Dieu Tout-Puissant, je connais particulièrement cet enfant. Je sais comment le désir de sa maman était. Je connais le souci qui est dans son cœur. C'est de le voir. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je sais pourquoi on lui a donné le nom de Jérémie. Le nom de Jérémie, c'était à cause de la vie de Jérémie dans la Bible. Ce qui dit que Jérémie dans la Bible, son attachement à Dieu devant le pire de tous les seul. Seigneur, Jérémie avait traversé un moment difficile dans la vie. À un moment, il se trouvait dans un moment compliqué. Et Seigneur Jésus, de notre Dieu, Jérémie, Seigneur, était dans la foi de la prison. Et que les gens se disaient, c'est une histoire. Mais Jérémie, Seigneur, Jésus, à ton Dieu, c'est que le moment de la Père, sa maman savait le moment de cette histoire. Il ne doit pas dire que cette histoire n'a pas d'attache à cet enfant. Jésus, nous sommes sûrs, par le roi, la connaissance de la révolution dans la vie de Jérémie. Vraiment avec ton fils, mon fils Jérémie, soit béni et soit exalté. Et que le Spirit t'envoie et qu'il avait apprécié ce nom Jérémie, puisse t'accompagner. Et que le monde de Jérémie, dans lequel tu as traversé, le moment indiqué, la vie vitale que tu as traversé, et c'est extrêmement compliqué, mais le moment de la gloire que tu n'as pas. Sois béni et sois libéré. Prie la vie de Dieu, que le changement social, au nom de Jésus, soit complet et que tu bénisses ta vie. C'est la vie de Amen. Merci infiniment, Jésus, pour cet enfant. Victoire est pour moi. Victoire est pour moi. Aujourd'hui j'ai la victoire. J'ai dit Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui j'ai la victoire. Nous allons présenter la sœur Jeanne entre nous du Seigneur. Nous allons implorer la grâce et la faveur de Dieu dans la vie de cette sœur. Alors, il s'est enrôlé dans ce ministère. Elle a dit, Seigneur, j'accepte. Et comme elle a dit, Seigneur, j'accepte. Alors, et c'était son désir.
Et le désir de Dieu et son désir se sont joints ensemble. Nous allons prier, Père et notre Dieu, qu'il accomplit l'avantage et le désir de son Père dans ce ministère. Et que le Seigneur change l'histoire complète de la sœur Chanda pendant ce dernier jour. Et que sa vie devienne une vie de bénédiction pour le service de réveil. Prions le Seigneur. Nous allons prier Dieu, demander la faveur de Dieu pour le faire Apollinaire. Nous allons prier que le Seigneur Jésus-Christ, qui a enrôlé le frère Apollinaire dans ce ministère, pour servir le Dieu vivant, qu'il l'équipe nécessaire, de l'intérieur à l'extérieur. Que son monde intérieur reflète son monde extérieur. Qu'à partir de maintenant, qu'il y ait une transformation totale et radicale dans sa vie, que ce soit sa vie spirituelle ou vie financière, que ce soit sa vie dans le foyer, que le Seigneur le oigne maintenant et qu'il soit une source intarissable. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Devant de grâce au nom de Jésus. Je viens faire pour te remettre à ton Père. Je t'ordonne je déclare la libération totale de ce corps. Je déclare que je sois libre. Dans ce ministère, je déclare mon cher frère, Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia, alléluia, oh, alléluia.
de ce que Louise a traversé. Il a presque tout perdu à cause du ministère. Donc le Seigneur Jésus-Christ le restaurera. La Bible déclare que si tu fais quoi que ce soit à cause du Seigneur, tu le reçois. Je crois maintenant. Et nous allons le prier pour la vie de la sœur Louise. Que le Seigneur la restaure tout ce dont elle a besoin. Pour servir Dieu avec joie et paix. Un jour, quelqu'un a dit qu'il te verra dans le séjour de mort. Quelle sœur Louise ne pourra jamais être tellement à l'aise sans être avec ses enfants, sans être avec l'argent, sans être avec son foyer. Nous allons prier que la grâce de Dieu restaure tout ce dont Louise a besoin dans ce temps-ci pour servir la gloire de l'Élohim. Afin que notre Dieu, la Bible déclare que c'est eux qui vont se plier pour venir à elle et non à elle de se plier. Que la sœur de Louise soit complètement, que la sœur Louise soit complètement fortifiée et qu'elle luise dans le temps. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Je prie pour prier par la voix de Dieu que cette sœur est une servante de l'Éternel. Qu'elle a pris la décision de tout faire. Je suis fier d'être avec elle, d'être avec les hommes de sa culture. Je suis fier d'être placé avec les femmes. Si je prends une décision, je veux ta victoire. Quel que soit le jamais dans nos cœurs, Arthur, Monique, Laurent. John. Nous allons prier pour ce frère. Il a exactement 30 ans. Nous allons prier que tout porte lui soit ouvert. Amen. Il est venu avec une prise de décision pour servir Dieu. Amen. J'ai vu personnellement, je suis témoin. Dieu en est témoin. Il a décidé de servir Dieu et de servir avec son cœur. Amen. Nous allons prier maintenant le Seigneur. Que la gloire de Shekinah se repose sur sa vie. Amen. Et que tous les projets que cet enfant a, et qu'il a inclus Dieu dans tous ses projets. Amen. Et que Dieu est même le patron de ses projets. Amen. Et de ses entreprises. Et que ce Dieu ouvre ses portes. Amen. Et qu'il le rende prospère. Amen. Qu'il réalise les choses qu'il n'a jamais même pensé. Amen. Et qu'il soit une source de bénédiction et de délivrance pour toute sa famille. Amen. Et que la présence de Shekinah, à partir de cet jour, le rende prospère et que ses projets réussissent. Prions le Seigneur. Seigneur, je suis témoin et je ne cesserai jamais de témoigner. Et je veux toujours témoigner devant toi. J'ai vu ce garçon venir dans son pays. Je te remets à entre tes mains. Ça, c'est les enfants que tu m'as donnés. Et mon conseil, je ne le vois pas seul. Je ne le comprends pas. Alors, tu es Dieu. La famille. Je viens d'être
Qu'il soit intimidé dans sa génération. Qu'il soit intimidé dans sa spiritualité. Père, son âme, son esprit, son corps, nos services, au nom de Jésus-Christ. Mon cher frère, donne la gloire de Jésus, et comme tu es fait à Dieu, que tu es semer davantage, afin que tu établisses tes cordages, et que tu atteignes et que tu traverses tes limites, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons devant nous une sœur. Elle s'appelle Sœur Pauline. Nous n'avons pas encore eu une occasion, comme celle-ci, de s'unir et de lever nos regards vers le ciel et de rendre grâce de ce que le Seigneur a fait pour la Sœur Pauline. Le Dieu Tout-Puissant l'a ramené d'entre les morts. Le Dieu Tout-Puissant a prouvé qu'il est avec elle. Le Dieu Tout-Puissant a accepté sa demande. Amen. Seigneur, je veux juste vivre pour toi. Nous allons dire merci d'abord pour Dieu et rendre grâce à Dieu. J'ai vu moi-même personnellement les douleurs, les souffrances, les peines, les difficultés qu'a traversé cet enfant qui aujourd'hui, elle peut dormir, elle peut marcher sans une sorte de remède. C'est un privilège. Pour nous de voir ces choses et de rendre grâce à Dieu. Nous allons demander à Dieu Tout-Puissant que pendant ce 21 jours, encore, alors qu'il a décidé que l'année 2021, à l'entrée de jeu, il a rendu Pauline heureuse. Amen. Et que ce Dieu ouvre les portes et que toute la vie de Pauline soit une succession de miracles dans cette année de 2021. Alors que nous serons témoins de ce que sa vie va devenir, alors prions Dieu et demandons au Seigneur, nous qui allons être actifs pour la réalisation du succès de la vie de Pauline. Prions Dieu. Seigneur Dieu, Seigneur, je ne sais pas la création de ce monde. Je ne sais même pas comment ça s'est passé pour les gens. Mais je suis et la seule jusqu'à ce que la terre le sommet afin que le bouger de l'esprit soit satisfait. Sois notre Dieu et une folie pour servir ton nom. Sois lève-toi et serve Dieu avec que tu es Dieu. Grâce vraiment, Seigneur, cette femme est fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé, mon sauveur m'a racheté, il m'a donné le salut, alléluia. Nous allons prier pour l'amour de Dieu qui nous a suscité ce ministère. Amen. Ce ministère se porte à un père qui a porté une vision dans son cœur et une vision de succès, une vision de réussite, une vision d'entreprise. Et il a appelé ses enfants
Et il dit, joignez-vous à moi pour atteindre. C'est ce que Dieu a fait. Amen. Il a bien voulu que le septonnaire puisse prendre le sort. Et il nous a engagés. Élevons la voix. Disons-lui simplement que Jésus, tu m'as aimé, je le sais, pour m'engager. Disons-lui merci parce que tu es là pour faire le ministère. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, quelle grâce et quel privilège d'avoir choisi ma soeur, mon frère et moi pour être des instruments par lesquels puisse passer mon frère Edouard sous ministère qui est à côté de son élévation dans cette nation. Je dois la présence de la parole, que nous atteignons pour le poisson de la terre. Nous sommes reconnaissants et reconnaissants pour cette grâce et pour ce privilège. Et nous te disons merci de nous regarder parce que tu l'as fait, tu l'as accompli, tu l'as réalisé, tu l'as parfait et tu l'as mis en faveur. Alors nous te disons merci pour de toi, aide pour de toi les fonctions de ce ministère, aide les parties de ce ministère. Tu as bien voulu joindre ce que les amis et que tu me forces dans cette nation. Reçois toute la gloire, l'honneur et la Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur et notre Père. Je sais qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Je sais qu'il y a un temps pour jouer et un temps pour rester calme. Et maintenant, ça c'est le temps de te dire exactement, Seigneur, le fond de notre cœur. Nous t'aimons et nous aimons voir ta gloire. Sois honnêtement béni ce soir. Sois pleinement honoré, ô Dieu, et que toute la gloire soit à toi. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, quand nous baissons la tête avec humilité, nous pouvons reconnaître que tu n'as consulté ni la chair ni le sang pour nous enrôler dans le service. Seigneur, qui dira ici qu'il a été intelligent pour pouvoir conduire quelqu'un dans le service? C'est ton intelligence qui a venu pour conduire, chacun pour sa part. Éternel notre Dieu, je te dis merci de ton amour pour nous. Je te dis merci de ta présence. Je te dis merci de ta délivrance. Je te dis merci de ton appel. Je te dis merci parce que maintenant même, nous sommes heureux de nous retrouver ici. Nous pouvons dire, Seigneur, nous ne sommes pas venus parce qu'on était très forts ou intelligents, mais l'intelligence suprême nous a conduits ici. Et unis comme un seul homme, nous déclarons le réveil dans notre vie, dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, merci pour ta paix et ton amour. Qui nous guide, qui nous conduit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons quand même allumer. Je sais qu'un jour mes yeux verront
Ma peau est en bonne santé, il s'est tenu debout près de 30 minutes. Alléluia, gloire à Jésus. Allez, ça. Jérémie, notre lecteur divin. Somme 133. Prochainement, vous n'allez plus me réveiller. Somme 133 petits. Je parle à nos deux Amazones. Je n'ai même pas entendu ta voix, mon petit. Et pourtant, tu as bien mangé tout à l'heure. Hein? Voici. Oh, qu'il est agréable. Voici veut dire arrête-toi et regarde. Écoutez très bien. Il dit, oh, voici. Le voici veut dire dans la Bible que, oh, arrête-toi et regarde. On est ensemble? Amen. Vous avez suivi ce qu'il dit. Que arrête-toi et regarde. Oh, voici, arrête-toi et regarde. Vas-y. Qu'il est agréable. Oh, voici, arrête-toi et regarde. Il est agréable. Il est doux. Pour des frères, de faire quoi? Et oh, arrête-toi et regarde, mon frère. Il est agréable. Il est doux. Pour des frères, de demeurer comment? Je veux que vous compreniez que c'est une chose qu'on s'arrête et on observe pour trouver la bonté qui se trouve à l'intérieur de l'unité. On est ensemble? Vas-y, mon frère. C'est comme une précieuse qui répandue sur la terre. Et toute personne qui savent lire la Bible et comprendre la Bible, c'est que quand on parle de l'huile, on parle du Saint-Esprit. C'est ça, frère Georges. Il, oh, arrête-toi et regarde qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer. C'est comme quoi? On dit que c'est l'unité parfaite. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Que là où deux ou trois sont ensemble, il est où? Alors arrête-toi et regarde. Si les gens viennent et qu'ils sont ensemble dans une même pensée et ils ont la même vision, ça serait comme quoi, maman? L'huile quoi? Vas-y, tu vas voir comment cela va te donner la foi. Moi, on ne dort pas. Ok. Pourquoi tu me regardes? Hein? Reviens. Reviens. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre. Oui. Descend sur la barbe. Oui. Sur la barbe d'Aaron. Oui. Qui descend sur le corps de ses vêtements. Oui. C'est comme la rosée de l'herbe. Non, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Et toi, arrête-toi et regarde. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de faire comment? Je veux entendre demeurer comment? C'est comme l'huile qui fait comment? Qui descend. Sur qui? Sur la tête d'Aaron. Hein? Sur la tête Qui est répandu sur la tête d'Aaron et il descend où? Sur la barbe. Et ça va jusqu'où? Maintenant, ce que nous voulons parler ce soir, qui est Aaron? Et comme on va comprendre qui est Aaron, on comprendra comment ça se fonctionne. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. On est ensemble. Amen. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'Aaron, dans la Bible, on est ensemble, c'était le souverain sacrificateur. On est ensemble. Amen. Qui était selon le type de Jésus-Christ. Amen. On est ensemble. Amen. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la répandissement, répandre-le, c'est quoi? Le déversement. Hein? Fais le mot, on est là. On suit. Frère Paul dit de créer le mot. Ben, l'huile qui avait été répandue sur la tête d'Aaron. C'est ça notre fond. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, on dit que cette huile a commencé par la tête. Et cette huile est partie
Et cela a oint son vêtement. On est ensemble. Amen. Son vêtement était la chose qui le couvrait, et ce vêtement était l'urine d'humile, et ce vêtement était les habits sacerdotaux. Ce n'est pas ça, hein? C'est ça. Et cet habit qui était des habits sacerdotaux, étaient des habits pour le service. Et ces habits pour le service étaient ce qui recevait l'huile. Et la même huile qui coulait de la tête était la même huile qui coulait sur son vêtement. Et cette même huile, on est ensemble, Amen. était le type du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, si Aaron était le type de Jésus-Christ, c'est que l'unité provoque à l'intérieur de la vie d'un homme la même onction que Jésus-Christ avait. Parce qu'en toute honnêteté, le vêtement de Jésus ou le costume de Dieu, est-ce que quelqu'un avec moi, sont ses serviteurs et ses servants. Amen. Et vous recevez les mêmes impactations. Tu comprends, Jérémie? On dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et dit quand vous demeurez ensemble, automatiquement vous recevez l'impactation ou la même onction. Et la Bible déclare que si l'esprit qui habitait en Jésus-Christ habite en moi, il ressuscitera mon corps mortel. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas une possibilité que ce que Jésus-Christ a ressenti, je ne le ressens pas lorsque je viens avec mon frère avec la même pensée. Amen. Quand je suis avec ma soeur et mon frère dans la même pensée, dans les mêmes objectifs, on dit qu'il est doux et agréable. Il dit arrête-toi et regarde et observe et vois comment tu vas avoir la même impactation que Jésus-Christ avait sur la terre. Si je me dis, oh, ni à jamais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Est-ce que quelqu'un avec moi qui croit que pendant ces 21 jours, quelque chose de surnaturel va se passer? Oh oui. Écoutez maintenant, la Bible dit encore qu'un renverse 1000, mais deux fait comment? Alors, il est doux et agréable pour les frères de demeurer. Plus vous, votre unité commence à être grande dans votre pensée, que vous vous unissez, alors la multiplication du succès devient très grande. Amen. C'est pourquoi nous avons prié ce soir l'un après l'autre pour que pendant ce 21 jours, vous brisez vos limites. Amen. Dites à quelqu'un à côté, je veux briser mes limites. Je vais briser mes limites. Il n'a pas entendu, dis-lui, je vais briser mes Je limites. vais briser mes limites. Rassurez-vous que cette personne entende ce que tu dis. Je vais briser. Je vais briser mes limites. Oh yes. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui va briser vos limites. L'abrissement de vos limites vient du fait que vous avez la même pensée que le ministère. Le ministère, Amen, amen, amen. il est Oh yes. doux et agréable pour le fait de demeurer Ensemble. Quand l'unité vient dans votre esprit, c'est ce que Frère Madame dit, ressoudez les coudes autour du serviteur de Dieu. C'est pas ça? Amen. Et il dit, écoutez très bien, parce que ces choses, ce sont des lois surnaturelles que lorsque ce Louise vient comme ça, il met sa pensée correcte avec la Bible. Oui, la monsieur. Bible qui est Dieu lui-même. Alors quand tout est correct, que tu n'es pas individuel, comment? L'individualisme. Hein? Mais que tu as le souci. Alors nous disons que tu es devenu une source pour remplir les bidons de voisins. Yes, sir. Vas-y mon petit. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'herbe Oui. qui descend sur les montagnes. Qui descend sur les montagnes ici. Vous connaissez tout ce qui s'appelle Sion. On n'a pas le temps de parler de rosée de l'Hermon. On est ensemble. Vas-y. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Arrête un peu. C'est là où Dieu envoie quoi? S'il n'y a personne qui vient dans cette église, il ne veut pas être béni. Yes, sir. Laissez les vantards. Et dire, ma vie m'est soufflée. Un jour, je posais avec une soeur, il dit, ma soeur, il est important. Il dit, oh, je n'ai aucun problème, non. Amen. Écoutez-moi très bien, je vous dis, je n'ai aucun problème maintenant. Je vous assure. On ne sait à rien de pouvoir penser. La Bible déclare que Aïe m'a prêché fort. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde? Et après quoi perdre son âme? Un an plus tard, cette soeur est venue me voir que pasteur, tu ne prends pas soin de moi, pourquoi? Tu prends soin des autres, pourquoi? Je dis, il y a pourquoi ma soeur? On prend soin de toi par la parole que je dis. Elle dit, pasteur, je dis, je suis en train de passer le moment difficile, les dettes vont me tuer. Moi, je n'ai pas eu le courage de lui demander comment ta vie est bien. Tu n'as besoin de rien. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne comprend pas que le moment où tu deviens stagnant,
les problèmes se trouvent là-bas. C'est juste. Tu as compris, Arthur? L'homme est décidé de progresser. Et la progression d'un homme, c'est l'action de la foi. Amen. Hein? Amen. Je te dis, quand un homme prend une résolution que le mois ne va pas passer sans que je puisse faire quelque chose pour avancer dans mon succès, cet homme a besoin d'être béni. Amen. Il est doux et agréable pour les frères. Et demeurera ensemble. C'est là où Dieu envoie la quoi? La quoi? Bénédiction. Si quelqu'un veut la bénédiction, il doit arriver à ne pas se dissocier à la vision. Amen. Dites à quelqu'un, je suis avec la vision. Je suis avec la vision, frère. Parce que c'est dans la vision qu'il y a la provision. Amen, amen. Oui, monsieur. Maintenant, quand tu es uni avec la vision, obligatoirement la vision te dicte ta marche à suivre. Oui, monsieur. C'est Yes. pourquoi la Bible est claire. Jésus-Christ est le guide. Parce que le christianisme, c'est l'ensemble d'un corps. Amen. Le vêtement de Aaron n'est pas des morceaux détachés. Non, monsieur. Et dit que c'est comme l'eau qui arrose jusqu'au vêtement d'Aaron. Pour qu'il n'y ait pas de division. Je peux continuer. Et il n'y a personne, ce genre-là. Ils sont couchés à la maison pour ronfler, non? Écoute-moi maintenant. Je te dis devant le Dieu que je sers fidèlement, il n'y aura jamais une réussite d'un homme sans un prix à payer. Amen. Et le seul prix à payer, c'est d'arriver au point où tu te sacrifies pour suivre un ministère. Amen. On est ensemble? Amen. Tout le monde a raison pour dormir. Même moi, j'ai raison pour dormir. Tu as raison pour te coucher, non? C'est pas ça? C'est ça. C'est vrai, non, maman? C'est pas ça, maman? C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'il peut faire? La première des choses, c'est qu'une pensée d'unité doit être totale. Amen. Et à la suite, c'est le prix à payer. Amen. Tu comprends? Maintenant, écoute comment Dieu envoie la bénédiction. Je peux vous expliquer. Parce que la bénédiction... Ok. Écoutez très bien. Quand on dit que c'est là où Dieu envoie la bénédiction de Dieu n'est jamais venue comme je ne sais pas, comme brutalité, comme si c'était les marabouts. Si Dieu a besoin de remplir un seau de 100 litres, la première chose que Dieu va commencer, il commence à taper une goutte d'eau pour voir ton action de l'appréciation de ce goutte d'eau. Dieu ne te donne pas un fût, mais il te donne une goutte. Frère Madame dit que si quelqu'un dit je t'ordonne montagne, déplace-toi, il dit le premier grain de sable qui décolle de la montagne, c'est déjà le début de la décision. Amen. Amen. On dit que si Dieu veut bénir Arthur et le rendre milliardaire, Dieu doit d'abord donner à Arthur 10 000 pour voir comment il fait de 10 000. C'est là où Dieu envoie la bénédiction de Dieu commence d'abord comme une légère source avant de devenir un torrent, avant de devenir le fleuve, avant de devenir la mer. Et d'autres personnes qui la terre sans atteindre le niveau de la mer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas apprécié lorsque c'était une goutte d'eau. Ça vient d'abord comme une rosée, mais ça se transforme en source. Et ça se transforme en marigot. Je ne sais pas. Et quand ça quitte de marigot, ça va en rivière. Je ne sais pas ce qui est plus grand, mais je sais seulement de raconter une histoire. Amen. C'est comme ça que la bénédiction vient ici. Quand Dieu veut te bénir, il te fait d'abord apprécier le Amen. sauter. Quand tu apprécies et tu remplaces avec le risque gagnent. Yes. C'est une succession d'appréciation qui déclenche dans ta vie la grande montée. Amen.
de bénédiction. Amen. Et il dit que c'est là où il fait quoi? C'est là où il envoie quoi? C'est là où il descend la bénédiction. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là où l'Éternel envoie quoi? La bénédiction de Dieu, je précise, n'a jamais été un gros truc comme ça qu'on jette chez toi. La bénédiction de Dieu commence par une goutte d'eau. Je suis vraiment sincère et honnête. Amen. Dieu, si vous voulez connaître votre Dieu, connaissez-le maintenant. Dieu ne peut pas ouvrir la porte un matin et venir te poser 1 milliard. Mais Dieu va te faire avoir 10 000 pour voir comment tu apprécies 10 000, il te donne 20 000. Jusqu'à ce que, il peut le faire en 1 année. Il peut le faire en 1 mois. Ça dépend du degré de ton appréciation. Parce que quand ton degré d'appréciation n'est pas correct et n'est pas normal, il envoie l'échéance. On est ensemble. Amen. Quand tu l'apprécies et tu sais faire quelque chose avec ce que Dieu t'a donné, alors Dieu dit, voici mon serviteur. Pour que chacun de nous arrive dans la position d'écouter-le, il faut que vous arriviez d'abord dans la position que vous devez d'abord vous-même écouter. Pour arriver dans écouter-le. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Celui qui croit que Dieu envoie la bénédiction, d'abord la première bénédiction vient dans ton cœur. Amen. Je ne suis pas venu ici cette nuit pour pouvoir empêcher le mystique et être étouffé par le monde à travers le rire tout le jour. Mais je suis venu ici parce que je sais qu'à uni avec mon frère et ma soeur, Dieu envoie la bénédiction. Amen. Tout le monde veut la bénédiction. Amen. Laissez les orgueilleux. Et maintenant, nous sommes rendus compte. Et très rapidement, permettez-moi de vous le dire et de ne pas entrer dans ce piège. On le précise clair, l'appréciation de l'enfant du voisin. Amen. Vous êtes avec moi? L'esprit de jalousie anime toujours le cœur de gens qui ne vont pas payer le prix. Ce genre-là, tout le monde t'aime à l'église. Mais le jour que tu vas te lever ici et témoigner, oh Dieu m'a accordé la grâce de construire ma maison en étage. Les gens vont dire, oh, ils se vantent de quoi? Est-ce que c'est ça qu'on va amener au ciel? Frère Madame dit, vous me permettez, qu'il y avait 2 fermiers quelque part. Tous les 2 fermiers, tu connais l'histoire de nos frères Georges. Et les 2 fermiers étaient quelque part. Tous les 2 fermiers avaient eu leurs brebis, non, les brebis ont mis bas. Ils avaient tous les petites brebis. Et maintenant, il avait tous les petites brebis. Au temps donc de moment de la sécheresse, là, l'autre a récolté le foin. Il a entassé le foin. Au moment de la neige, ces brebis avaient donc de quoi manger. Pour les autres qui étaient paresseux, ils n'avaient pas donc de quoi manger. Et dès quand le printemps est arrivé, ils ont tous ouvert les portes. Et les brebis de celui qui avait le foin sont courus sur la poule. Il dit qu'il tapait le sabot comme ça. Alors celui que ses brebis sortaient pour manger comme ça. On a dit que l'autre a regardé et dit oui, voilà, quel exactement, quel fanatisme, voilà. Et dit, quel fanatisme. Il veut montrer qu'il a quoi. Un homme qui ne paye pas le prix à l'entrée de Dieu en rangeant son cœur vis-à-vis de tout ce qui peut se passer, alors est toujours la personne qui va critiquer à la dernière minute. Les critiqueurs, n'oubliez pas, sont des personnes qui, au moment de payer le prix, ne l'ont pas payé. À l'entrée de Dieu en 2021, payez le prix. Et nous sommes en train de payer le prix. Venons ensemble. C'est là où Dieu envoie la vie pour. C'est quoi encore? C'est fini. Que Dieu te bénisse. C'est curieux, sœur Hélène, que quelqu'un va te dire que j'ai la vie éternelle et Dieu va te dire où il donne la vie éternelle. Parce que frère Branham dit que aucun homme ne peut donner la vie éternelle à un homme, mais le Fils de Dieu peut donner. Amen. Si j'arrive à avoir une pensée droite et correcte vis-à-vis du service et vis-à-vis de Dieu, c'est bon.
Que Dieu vous bénisse aussi. Je vous assure, c'est la grâce de Dieu Amen. qui peut vous accorder cette grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis très, très reconnaissant à Dieu qui nous fait comprendre. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste beaucoup maintenant sur le ministère. Le ministère n'est pas un nom. Amen. C'est le ministre qui est un nom. Oui. Hein? C'est pas ça. Le ministère n'est pas un nom. Le ministère, c'est un service. Amen. Le ministre est un nom. Amen. Et dans le ministère, il y a les secrétaires. Dans le ministère, il y a le planton. Oui. Le problème, c'est que le planton doit connaître sa place, la secrétaire doit connaître sa place, et personne ne fait la chose de l'autre. Alors chaque personne reçoit sa bénédiction. Amen. C'est ce qu'on appelle le salaire. Maintenant, c'est à chacun de nous de connaître comment gérer le salaire. Oui. Est-ce que vous savez que un planton peut transformer sa vie jusqu'à ce qu'il devient à l'avenir plus riche que la secrétaire? Oui. Ça Amen. dépend de seulement comment tu as apprécié ton salaire et de comment le transformer. Vérité. Dieu ne doit rien. Dis à quelqu'un à côté que Dieu ne te doit pas. Dieu ne te doit pas. Alors, sois sérieux, dis-lui. Sois sérieux. Sois sérieux. Shalom. 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 Le sérieux dans votre cœur vis-à-vis de Dieu est ce qu'il déclenche le processus de l'unité. Et le processus de l'unité est ce qui déclenche la bénédiction, la même onction, les mêmes impactations que Jésus-Christ a eu sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Thank you.